Nous avons expliqué à l'opinion nationale et internationale que nous n'avons pas à cette date les chiffres exacts de nos électeurs. Nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas qui est notre électeur parce que la CENI a délibérément refusé de publier d'abord la liste provisoire pour permettre aux contentieux de se régler. Ensuite, les électeurs n'ont pas de carte lisible, 80% au moins, et ils ne peuvent pas obtenir des duplicata. Mais qui va être électeur? Qui va voter pour nous? Bien plus, la liste définitive doit être publiée 30 jours avant le début de la campagne. Mais au moment où nous parlons, la liste n'a pas été publiée. La CENI se contente de dire que chaque candidat et chaque électeur devrait aller voir auprès d'un agent de la CENI quelque chose de ce genre. Donc, nous avons estimé qu'en dehors de ces faits, il y a d'autres faits qui sont constitutifs des abstentions coupables, qui constituent les faux en écriture, qui constituent l'atteinte aux droits des citoyens, mais aussi la corruption qui est l'œuvre de la CENI parce que la délivrance des duplicata est monnayée par les agents de la CENI. Donc c'est la CENI qui les fait, c'est la responsabilité du président de la CENI. Enfin, la loi dit que la liste définitive des candidats est non seulement publiée au journal officiel, mais notifiée aux candidats et aux missions diplomatiques. Au moment où nous parlons, cela n'a pas été fait. Et c'est après cette notification que doit commencer la campagne. Mais cela n'a pas été respecté non plus. Et surtout, M. Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, refuse d'exécuter les dispositions des articles 110 et 111 qui imposent l'égale protection de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi dès la publication de la liste électorale, à charge de l'État, 25 policiers à charge du Trésor. Et cette protection-là doit être faite par les services de l'ordre public. Or, on voit des candidats présidents de la République sortants qui continuent à être protégés par les mêmes forces du président de la République en fonction. Ils devraient être protégés, comme tous les autres candidats, par les forces de l'ordre, c'est-à-dire 25 policiers, comme tous les candidats. Par conséquent, qu'avez-vous décidé? Nous avons décidé de saisir la Cour constitutionnelle, nous le ferons dans les jours à venir, mais demain, nous déposons la plainte à la Cour de cassation, plus précisément au parquet général près de la Cour de cassation, parce que M. Kadima et même M. Peter, en leur qualité de président de la CENI et de vice-premier ministre de l'Intérieur, sont justiciables de la Cour de cassation. Vous portez donc plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre de l'Intérieur? Exactement. Pour quel motif? Faux en écriture pour Kadima, atteinte aux droits garantis aux particuliers, corruption, abstention coupable pour Kadima et pour Peter Kazadi. Merci beaucoup. Je vous remercie.